Bonjour à vous, bonsoir de partout où vous pouvez nous suivre à cette heure précise. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux aujourd'hui et quand les vigiles a essayé de jeter le coup d'œil pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait, il se rend compte que ce sont les enfants des mêmes pères qui sont en train de se tirer dessus parce que les uns disent la théologie ça nous va et les autres disent que cela ne passe même pas, que cela ne se nomme même pas parmi nous. Qu'à cela ne tienne, nous allons essayer de vous dire ce que nous, on est en train de voir dans tout ce bruit qui est en train de se faire partout, ça et là. Nous voulons vraiment vous donner notre version de fait. Il y a un très grand problème dans notre camp. Et ce problème fait que nous devons en réalité commencer d'abord par la même définition de certains mots, le placer dans un contexte qui leur est propre avant d'engager toute autre discussion là-dessus. Parce que tant que dans ma définition, je définis ça d'une certaine façon, et que dans la vôtre, vous définissez la même chose d'une autre façon, déjà là, il y a un problème. Ce qui fait que je continuerai à tenir pour vrai ce que je dis, selon la définition que j'ai, et vous continuerez, vous, à tenir pour vrai ce que vous dites, selon votre définition. Et là, directement, le débat n'a pas son sens. Parce que pour qu'un débat ait le véritable sens, surtout pour un débat éducatif, un débat constructif, il faut d'abord que nous ayons le même jumelle, le même lunette au travers desquelles nous regardons la chose, d'un même angle, afin de pouvoir l'examiner avec la même définition derrière notre tête. Le mot théologie, ce n'est pas un mot qui a été inventé par notre prophète. Mais il est vrai que le prophète a beaucoup parlé de la théologie dans un certain angle. La théologie, venant du grec, théologia, signifie tout simplement un discours rationnel sur le divin ou sur la divinité. Le discours rationnel, c'est un discours qui admet que les divinités existent ou la divinité existe. Théologia, un discours rationnel sur les divins ou sur la divinité. Étude concernant la divinité et plus généralement la religion. Discipline portant sur Dieu et sur les choses divines à la lumière de la révélation. Vous savez, il y a eu d'abord un problème. Dans les temps, quand le grand penseur, ayant déjà vu comment la nature se déroule dans toute sa beauté, ils ont commencé à se poser des questions pour savoir quelle serait la cause de l'existence, la cause de tout ce que nous pouvons contempler.
C'est ainsi que parmi ces grands penseurs, il y en a qui, remontant les temps, ont compris que tout ce que nous pouvons voir de nos yeux, ceci provient d'un monde qui soit supérieur par rapport au nôtre. C'est avec ces pensées-là que les grands philosophes ont donné une théorie sur la cause incausée. Ils ont trouvé que toute cette nature, toute cette existence a eu une cause quelque part. Et après, ils se sont posé la question, alors cette cause-là a existé avec quelle autre cause? Voilà d'où naîtraient toutes les théories de la philosophie athée et de la philosophie qui croyait à l'existence d'un Dieu qui serait derrière toute la création. Et beaucoup de philosophes ont parlé là-dessus. Beaucoup de grands penseurs ont parlé là-dessus. Mais avec le temps, il y en avait parmi eux qui ont eu à converger que la cause de tout ce qu'on peut voir serait une cause surnaturelle et que le monde réel serait le monde dans lequel cet être de qui émane l'être même et les mouvements serait un être surnaturel, un être invisible, un être qu'on a appelé divin ou la divinité elle-même. Il y avait des études que les gens ont commencé à suivre pour apprendre beaucoup plus sur cet être-là. Apprendre beaucoup plus sur son existence, sur ses activités, comme moi j'ai vu avec vous dans d'autres vidéos ici, sur ses mouvements. Et de là est née une certaine branche qu'on appellera la théologie. Et même dans la théologie en question, il y en a, parce que la théologie n'étudie pas Dieu, le seul créateur. La théologie étudie la divinité. Et la théologie place tout ce qui est surnaturel dans le rang de la divinité. Et en étudiant ça, la théologie a donné beaucoup de dieux qui existeraient. Et il y a d'autres branches qui, eux, croient à l'existence de ces dieux, mais alors se focalisant sur l'unique et le seul vrai Dieu qui soit le créateur des cieux et de la terre. En réalité, la théologie se spécialise comme cette branche scientifique qui étudie Dieu, la divinité, la religion. Et autant de branches que cela peut prendre. Cette théologie, c'est un mot aussi que la langue française a emprunté pour la définir juste comme la chose à laquelle j'ai pleinement confiance. Ma façon de voir, une façon que je ne discute avec personne. Qu'on peut dire, c'est ma théologie. Donc c'est ma façon de croire que la chose est comme ceci. Et dans cet angle-là, même Frère Branham lui-même, il vous dira que moi aussi, j'ai ma théologie. Ma manière de concevoir Dieu. Ma manière de concevoir les choses divines. Ma manière de concevoir les Écritures. Frère Branham dit aussi
que ça encore, c'est une théologie. Vous pouvez aller lire ça dans la prédication, je crois, la rédemption, ou la communion par la rédemption. Ouais. La communion par la rédemption, c'est une prédication du 3 avril 1955. D'ailleurs, c'est une écriture que nous aimons tant. C'est là où Frère Branham parle, je crois, sur le paragraphe 29. C'est là où Frère Branham parle que je ne crois pas qu'il y ait des maisons faites de mortier là dans les ciels. Mais avant de faire cette déclaration, il dit, aujourd'hui j'aimerais me déchaîner. Je vais un peu parler d'une manière dont je n'ai jamais parlé. Je vais vous dire une chose que j'ai jamais dite. Ma théologie. Ma théologie. Ma façon de concevoir les Écritures. Et ainsi, il donne, il passe. Mais le long des âges, quand ces gens ont commencé à étudier Dieu, ils en ont fondé des écoles et des écoles de renom. Ils sont arrivés au point de dire que personne, alors personne, ne peut connaître Dieu que celui qui est passé par cette formation théologique. Voilà là où le combat commence. C'est la pensée de croire que Dieu, on peut l'apprendre par leur science et on ne peut l'apprendre que par cette science-là. Donc, quiconque ne pas passé par notre école théologique, quiconque n'a pas fait la théologie, celui-là ne connaît pas Dieu. C'est là que vous trouvez les combats de Frère Branham, qui vous dit toujours que Dieu, on ne l'apprend pas à l'école. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a obtenu un diplôme ou un doctorat dans les études qui enseignent Dieu. C'est pourquoi quand il nous prend l'exemple d'autres théologiens que Dieu a utilisés, comme Moïse, comme Paul, comme les autres, les Écritures, j'en ai lu depuis tout ce temps, vous en avez vous-même lu, et vous voyez comment les autres tirent de gauche, alors que les autres tirent de droite. Il a dit pour Moïse qu'il avait fallu 40 ans pour qu'il apprenne sa théologie et la science qu'il a eue dans toute la sagesse égyptienne. Et Dieu, pour l'utiliser, il l'a soumis encore à un exercice de la même proportion du temps, c'est-à-dire 40 ans, pour enlever à Moïse cette théologie. Et nous pensons par là que si Moïse avait appris un terme dans la théologie qui dit théophanie, Dieu est venu, il a extirpé cette connaissance à Moïse et Moïse ne pouvait plus connaître le mot théophanie parce que Dieu a enlevé la théophanie et la théologie en lui. Non, ce n'est pas du tout ça. La réalité est que Dieu a désaxé la pensée de croire que parce que je l'ai étudié à l'école, alors je les connais, ou que ne peut les connaître seulement celui qui l'a appris par l'école. Parce que, revenez dans le temps, après que Moïse soit venu, après que Moïse ait donné le message de Dieu, dans la loi de Moïse, dans les ordonnances et les préceptes que Moïse donnait aux enfants d'Israël, il y avait toujours cette parole que Dieu avait dite. Écris ces choses, enseignez ces choses à vos enfants.
et que vos enfants les enseignent à leurs enfants jusque dans des générations futures. Les choses que Moïse avait dites sur Dieu, la manière dont Dieu les conduisait, Dieu avait donné l'ordre à Moïse de conserver cela sur des pierres, afin que cela soit lu de génération en génération. C'est ce qui se faisait. C'était une science qui se transmettait par la famille. Et vous allez voir que cette même science-là, ça continue à se transmettre comme ça de génération en génération. Au point que même quand Josué traverse les Jourdain, quand ils ont pris les pierres, cela servait de témoignage à donner à des générations futures. Comme quoi, voilà ce qu'a fait notre Dieu, voilà ce qu'a fait notre Dieu. On apprenait à leurs enfants sur le Dieu d'Israël. C'est de là même qu'est venue l'idée de construire des synagogues. Quand les Juifs sont partis dans la déportation, étant là-bas, ils étaient loin de leur temple qui abritait la divinité pour leur adoration. Empêchés d'adorer Dieu dans les temples selon le rite juif, ces gens sont allés se construisant des synagogues dans la diaspora qui n'avaient rien à voir avec le temple. C'était juste des salles de rassemblement pour dispenser la culture juive, pour dispenser l'idée que les Juifs avaient sur leur Dieu. Cette connaissance, on devait la dispenser à des générations futures ou des générations qui n'avaient pas connu Dieu, qui n'avaient pas connu l'adoration de leur Dieu sur la terre d'Israël. Les synagogues et les temples sont deux choses totalement différentes. Les synagogues étaient considérées comme des salles de réunion, des salles d'apprentissage, là où les gens pouvaient aller là-bas se réunir et prier, les gens qui voulaient se consacrer, les gens qui voulaient apprendre beaucoup plus sur Dieu. Et c'est dans des synagogues qu'il y avait des cours pour devenir scribe, des cours pour devenir ceci, des cours pour devenir cela. Ça s'apprenait dans des synagogues. C'était une science qui se transmettait. Seulement, ça n'avait pas été appelé théologie. Mais en réalité, ça l'était. Mais maintenant, quand la configuration moderne sanctionne les études théologiques par une licence, par un doctorat, et que les gens ont commencé à fonder leur axe de vérification ou leur axe de confirmation de la vérité par ces papiers qu'on a obtenus de cette école, là, les combats de William Branham commencent. Donc, ne nous faisons pas du mal sur il est un théologien, il n'est pas un théologien. Mais la théologie a des choses qui sont propres à la théologie, comme beaucoup d'écritures que j'ai lues là où Frère Branham dit, même si cet homme allait comment, il se souviendra de ce que la théologie lui a enseigné. Je vous prends un exemple dans la vie de William Branham. Dans la prédication hontée de lui, même dans rendre service à Dieu au sujet, rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, Frère Branham commentant la photo de la nuée, il dit, quand j'ai pris cette nuée, elle m'avait troublé, je ne comprenais pas, parce que je savais que Christ est mort à l'âge de 33 ans. Il avait encore sa chevelure noire, mais comment il peut revenir avec une chevelure toute blanche comme ça? Je ne comprenais pas. Cela avait dérangé Frère Branham. Et il dit, il avait des théologiens parmi ses amis
à qui il faisait tellement confiance quant à ce qui était de l'argumentation de la parole de Dieu avec les Écritures. Et l'un d'eux, c'était Lee Weil, l'autre, c'était Jack Moore. Foubanam dit, j'ai pris le téléphone pour appeler Jack Moore. Je lui posais la question sur Jésus-Christ dans la nuée, qu'il me donne sa version. Il dit, Jack Moore lui a dit, oh frère Branham, après sa résurrection, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il a pris cette forme-là. C'est Jésus-Christ glorifié, la nuée de gloire. Il faut Branham dire, ah, ça leur bien, son interprétation. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est bien pour un théologien. Autrement dit, ça c'est une interprétation théologique. Mais la vraie interprétation, Fobana me dit, c'est quand il est allé prier. Que Dieu est venu lui dire ce qu'il fallait faire, comment tourner la photo de quel côté, et pour voir en réalité la chose c'était quoi. Et Fobana m'a dit ce qu'il a dit dessus, vous le connaissez. Quand bien même les Jack Moore là étaient déjà avec Fobana, les quelques séquelles théologiques pouvaient toujours les suivre. Ça, on ne peut pas oublier les choses qui ont accompagné notre vie. Vous allez suivre Frère Branham quand il vous prêche ou quand il nous prêche, il dit toujours, ma mère me disait, avec toute grande révélation qu'il a eue là, mais il sait se référer à certains dits de sa maman qui corroborerait avec la pensée qu'il est en train de dispenser ces jours-là. Et ce que sa mère lui avait dit, par exemple, dis-moi qui tu entres et je te dirai qui tu es. Ça n'a pas été tiré de la Bible. Mais tellement il a grandi dans cet environnement, cela pouvait l'accompagner même quand il prêche. C'est là le danger qu'il y a dans ce genre d'études si vous n'avez pas été transformé. Mais là n'est pas le problème. Parce que dans notre cas ici, avec les bien-aimés qui sont allés faire leur théologie, que ce soit par des formations de quelques mois où ils obtiennent un brevet, où ils obtiennent un certificat qui les reconnaît cette qualité-là d'être de maître dans ces domaines-là, ils maîtrisent bien la chose de Dieu. Là n'est pas le problème. Dans notre cas ici, nous sommes en train de parler d'autre chose. Les frères, je ne pense pas, sauf erreur, qu'ils sont partis là-bas pour apprendre sur Dieu. Les frères sont allés chercher un document. C'est cet aspect des choses que moi je voulais parler. Je n'ai pas besoin de faire trop de problèmes sur la théologie, oui ou non. Non, non, je vais parler sur ces documents. La chose est devenue réellement un commerce. L'aspect administratif de l'Église a des obligations envers les autorités du pays dans lequel ces églises exercent. Et ces obligations-là, en fait, Fobana n'a jamais dit que c'est mauvais d'avoir les documents que l'État exige pour l'exercice de l'Église sur son sol. Mais il a dit une chose. Il dit, si mes droits nationaux s'opposent à la parole de Dieu, alors je les laisse tomber. Mes droits nationaux, si ça s'oppose à la parole de Dieu, alors je les laisse tomber. Qu'est-ce que ça me rappelle quand je vois tout ce bruit, on va bientôt fermer les églises, trouvons-nous déjà les abris, ayons déjà acheté nos diplômes, comme les autres disent qu'ils ont acheté et que les autres ont étudié, ils ont eu ça. Là n'est pas mon problème. Moi, mon problème est ici. Ce qui se fait maintenant me rappelle une histoire du marché du temple.
que je vais appeler les Andos du temple. Les Andos du temple, c'était un marché que Christ a dispersé un jour. Et j'ai encore besoin que Christ vienne prendre encore la chicotte, qu'il renverse et qu'il brise encore. Seigneur, viens renverser, viens briser. Comment c'était arrivé? Tout part toujours par une pensée innocente. Quand l'ennemi veut nous infiltrer, il vient toujours par une pensée innocente. Je n'encourage pas les bien-aimés. Je suis navré de le dire, mais je ne vous encourage pas. Quand vous le dites tout haut, attendez, on va maintenant vous fermer, on va voir ce qu'on va faire, parce que vous n'avez pas ce document-là. Non, mais il n'y a pas de problème. Demain, derrière ces documents, le même État-là vous dira que le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sinon, fermez vos églises. Alors, j'étais en train de dire ici, ceci me rappelle une autre bonne pensée qui est arrivée dans les affaires de Dieu. Le marché du temple. Vous vous êtes déjà posé la question, comment un lieu saint est devenu un marché une fois? Souvent, les gens n'aiment pas vraiment se poser des questions, mais moi, j'aime trop me poser des questions sur certaines choses. Jésus est venu, il a renversé le marché du temple. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce qu'il y a eu un marché dans une église de Dieu? Qu'est-ce qui était arrivé? L'histoire nous dit ceci. Les Juifs quittaient de partout, des contrées voisines, même dans des pays étrangers, pour venir adorer, surtout dans des moments tels que les sabbats et autres. La Pâque, j'allais dire. Et quand ils venaient pour adorer, admettons que c'était un Juif qui vivait au Congo, ou qui vivait par exemple aux États-Unis. La monnaie qu'on utilisait dans son pays de résidence n'était pas nécessairement la même monnaie que celle qu'on utilisait en Israël. Et quand tu le revenais, il devrait faire la transaction de cette monnaie-là, faire le change, afin d'obtenir la monnaie qui lui permet de se payer le logement s'il est logé dans un hôtel, de se payer son sacrifice. S'il veut payer une colombe, il veut payer un agneau, il veut payer quoi que ce soit. Et cela lui permettait d'acheter ce dont il avait besoin pour son adoration. Voilà comment nos frères, ces changeurs-là, je ne sais pas comment vous les appelez, ces changeurs-là s'invitent au temple. Ils viennent pour aider les frères, non? Pour que l'adoration, quelqu'un qui soit venu de loin, ne commence pas à se faire trop de problèmes pour trouver l'échange. Trouver la monnaie qui lui permet d'acheter un agneau pour son adoration. Nos cambistes se sont infiltrés. Très bien, quelque chose de bien. Et ils sont venus, ils étaient autour du temple. C'est là que cela se passait. Les vendeurs des agneaux et les vendeurs de colombes, de tourterelles, ils ont dit, oh là là, comme ces gens-là qui viennent de la diaspora viennent souvent, ils viennent avec du frais, ils ont besoin des agneaux. Et parfois, un agneau que je peux vendre à Kingasani à 5 000 francs, si je le vends au temple, comme ces gens n'auront pas le temps d'aller à Kingasani, ils pourront me donner 15 000, ils pourront me donner 10 000. Voilà comment nos bien-aimés s'invitent aussi au temple. Quelle est l'idée première? Aider les gens à ce que leur adoration soit facile. Est-ce que vous pouvez voir les astuces que l'ennemi utilise? Aider les gens pour que leur adoration soit facile. Mais derrière, il va y mettre une autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? L'affaire est devenue tellement grande
l'affaire a commencé à apporter des gros bénéfices que les dirigeants du temple et aussi sont entrés dedans. Ils ont commencé à faire le même affaire par l'entremise d'autres personnes, par les truchements de leurs frères, de leurs cousins et cousines, qui viennent le faire parce qu'eux-mêmes ne pouvant pas se tenir au temple et commencer à vendre parce qu'ils venaient de la lignée sainte, la lignée des Lévites, les gens qui étaient sans péché. Et ils ont commencé à faire. Et comme eux, ils avaient les doigts, les mots à dire sur le temple, il va prendre son cousin, il le crée un endroit dans les parvis extérieurs là-bas, et le gars est là, il met sa table, il commence à changer de l'argent. Il vient avec sa caisse de tourterelles, il place là-bas quelque part, il commence à vendre ses tourterelles. Comme ça, quand le sacrificateur a besoin de l'agneau, de la tourterelle. Non mais, on n'est pas encore allé très loin. Ça se trouve ici au temple, on achète et on fait ça. Et pas pour longtemps. C'est devenu rien d'autre qu'un supermarché. C'est devenu rien d'autre qu'un zando béni. Un zando du temple. Les affaires d'argent ont tellement pris de l'emprise sur le sens ou l'idée première qui était d'aider ces juifs qui venaient d'ailleurs d'avoir la facilité d'obtenir les animaux de sacrifice pour l'adoration, la chose est devenue totalement un marché. Au point que Frère Joseph Ntsela commence à venir au jour du culte au temple, le jour de l'adoration. Avant de venir, il n'a pas besoin de se poser des questions s'il est en ordre avec Dieu, oui ou non. Il va se poser des questions s'il a autant de colombes, s'il a autant d'agneaux qui sont d'une meilleure qualité, qui fera qu'il gagne beaucoup d'argent au temple. Ça ressemble à ce que vous faites, non? On va bientôt fermer les églises, alors obtenons ces documents. Non, mes chers amis, je veux vous dire que les roues de la prophétie marchent parfaitement bien. Les roues de la prophétie ne connaissent pas d'embûches. Il n'y a rien qui va les freiner. Quand on a dit qu'on fermera, soyez-en sûrs qu'on fermera. Donc si aujourd'hui nous avons un ministre qui soit musulman, ou nous avons un parlement qui va faire passer le Coran pour être le seul livre saint, livre sacré, comme c'est le cas dans d'autres pays, et qu'on disait que vous ne lirez plus jamais les brochures de William Branham, vous allez abandonner de lire les brochures pour commencer à engadrer vos masses. Est-ce pour le salut des âmes que vous vous empressez tant? Ou c'est pour le salut des âmes? Mon ancien pasteur avait l'habitude de dire, ces gens-là cherchent les âmes. Les âmes. Voilà, ils cherchent les âmes. Est-ce par souci d'amener beaucoup de gens dans les royaumes que vous êtes allés chercher ce papier? Ou vous avez juste anticipé, moi, dans les jours à venir, quand on va fermer l'église de Joseph Ntsela, on ferme l'église d'Adam Bouyi, on ferme l'église de celle-ci, alors ces brebis-là n'auront pas d'autre endroit où aller, ils viendront chez moi. Non, non. J'avais écrit ici qu'il ne faut pas regarder l'aspect du ciel pour venir avec ta prophétie de la pluie. Prophétise la pluie à la manière d'Élie. Quand il y avait sécheresse, il a dit, alors il va pleuvoir.
Ne faites pas des calculs dans les affaires de Dieu. Dieu peut vous confondre. Bon, dites-moi. Le papier que vous obtenez, ça autorise l'Église de fonctionner ou ça vous autorise, vous l'homme, d'exercer la fonction pastorale sur l'Église? Je crois que ça vous autorise, vous l'homme. Mais avez-vous déjà pensé que demain vous pouvez mourir juste par le rhume? Et si la mort vous emporte par le rhume? Et que les autres églises étaient fermées parce qu'ils n'avaient pas ces papiers, ton église deviendra quoi? Arrêtez quand même de me faire pitié jusqu'à ce niveau. Arrêtez quand même de me faire pitié jusqu'à ce niveau-là. Mais tout ce que moi je trouve, si vous y allez là-bas pour que votre gagne-pain continue à exister, vous avez été prudent. Vous êtes vraiment des gens prudents et coup de chapeau à vous. Mais ne venez pas nous faire avaler que c'est ce que Frère Branham aurait voulu. Ne venez pas nous faire avaler que Frère Branham vous sanctifie et vous encourage d'aller là-bas. Ça, ne le dites pas. Mais continuez, allez de l'avant. Mais j'ai voulu tout simplement vous faire dire que vos calculs là, la mort peut tout bousiller. Et même votre église, avec vos diplômes que vous avez, ça peut devenir encore invalide demain. Si vous-même vous n'êtes plus. Alors arrêtez de nous faire croire que c'est une révélation que vous avez eue. C'est faux. Vous avez tout simplement été prudent. Vous êtes parti là-bas pour que les activités continuent à se faire dans votre congrégation. Il n'y a rien de Dieu dedans. Parce que Frère Branham a dit, de la même manière qu'un prophète, un messager est un avec son message, un théologien est un avec sa théologie. Le message et le messager sont un. La théologie et les théologiens sont un. Alors si vous êtes un avec votre théologie, êtes-vous un avec la parole? Que Dieu vous bénisse.